Bonjour à tous, on se retrouve pour un opening TCG un petit peu particulier puisqu'on a que des trucs différents. On n'a pas énormément de choses, mais on a que des trucs différents. Donc ici on a Écarlate et Violet Faille Paradoxe, donc on espère avoir les 8 gold, les 8 cartes gold, il me semble bien qu'elles sont 8, je suis pas sûr, je fais ça de mémoire. On a ici Flamme Obsidienne, je sais pas du tout ce qu'il peut contenir ou ce qu'il peut ne pas contenir, donc on verra bien. On a ici un petit coffret Combat Express qui est donc la série M23FR avec Coiffeton. Donc a priori il y a Coiffeton dedans, ça nous ferait une des deux qui nous manquent pour compléter la série. C'est une toute petite série, pour rappel une série de 15 cartes et il nous en manque que deux, Coiffeton et un autre. Je sais pas si c'est pas Pikachu l'autre, mais si c'est Pikachu on l'aura pas dedans puisque c'est un coffret différent. Et on a ici quelque chose que j'ai jamais ouvert, des cartes Panini. À mon époque, il y avait essentiellement des cartes Panini de foot. J'ai jamais trop suivi le foot ou quoi que ce soit, donc j'ai jamais acheté de cartes Panini. Là, j'ai vu Minecraft, ça m'intéressait pas énormément dans le sens où j'ai joué à Minecraft, j'ai toujours le jeu, j'y joue plus ou quasiment plus, mais ça reste un jeu qui m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on va voir ce que c'est les packs Panini. Donc là, on a 24 trading cards plus 2 cartes bonus. Donc a priori c'est quand même un TCG, mais je sais pas si on peut jouer avec, c'est des trading cards, mais ils disent pas que c'est des cartes de jeu. Donc ce serait peut-être des TC mais pas des TCG quoi. On peut voir quand même derrière que c'est sorti en 2023 et que c'est en collaboration avec Mojang, c'est certifié Mojang, et que ça contient 24 cartes plus 2 bonus, diffuseur exclusif pour la France, Panini France, donc c'est exclusif à la France. Create, Explore, Survive, Trading Cards, une collection de 250 cartes avec 100 cartes régulières, 100 cartes pixels avec 10 par pack en moyenne, et 50 cartes multicolores avec 9 tous les 2 packs en moyenne. Donc on espère avoir 4,5 Rainbow et 10 pixel cartes minimum. On verra bien ce qu'il y a dedans. L'ouverture de ce pack définira si ça m'intéresse ou pas et si c'est intéressant ou pas. Dans mon esprit, les cartes Panini, on les collait sur des livrets. Alors si c'est pour les coller, j'en rachèterai probablement pas. On verra bien. On va commencer avec Combat Express, qui est la série la moins intéressante. C'est la moins suivie. Il n'y a que 15 cartes à l'intérieur. Il nous en manque deux, dont une qu'on est quasiment sûr de pas avoir et l'autre qu'on est quasiment sûr d'avoir. On a, comme d'habitude, le petit booster de 4 cartes. Le petit espèce de POG Coiffeton. On a également une carte illustrée de bonne question, l'évolution de Piétassé. Et dedans c'est le petit livret de règles dont on se fiche un petit peu. Donc on va poser ça ici. Est-ce qu'on a de la place là-dessus? Mais oui, on a plein de place. Alors on va déplacer ça comme ça. On va déplacer ça ici. Et on va garder ça à l'extrémité. Salut Pupus. Eh oui, tu te mets en plein milieu, comment ça va? Est-ce que... Oui, on voit encore un petit peu, t'es pas trop au milieu, disais-je. Tu t'enlèves ma pupuce? Allez, s'il te plaît, merci. On se voit tout à l'heure, t'as à manger en plus, tu peux te débrouiller toute seule. On va du coup commencer par ce petit booster de 4 cartes. Hop, on va venir l'ouvrir ici s'il veut bien. Nickel. Alors je me souviens plus, ah bah je l'ai un peu allumé. Je me souviens plus dans quel sens c'est. Hop, c'est dans ce sens, donc on va se mettre comme ça. Voilà, je les ai toutes prises. Hop. On va découvrir ça ensemble du coup. Le fameux Coiffeton. Donc ça y est, celui-là on l'a dans la série. Motorizard qu'on avait déjà, pardon. Pomme qu'on avait déjà et Dunaconda qu'on avait déjà. Donc ces quatre ici, hop, ne sont pas d'une très grande utilité. On va les mettre de côté. Alors ouais, ici bah, ça ira très bien. Et Coiffeton qu'on n'avait pas, qui brille, qui est joli. On est bien sur la série M23FR, le numéro 3 qu'on ne possédait pas. Et je crois qu'après ce qui nous manque c'est le numéro 1 avec Pikachu. Mais je suis pas sûr, c'est de mémoire. Donc malheureusement on ne l'aura pas. Cette série ne sera probablement jamais complète. C'est un petit peu dommage. On va du coup passer... Ah non, on va garder Faille Paradoxe parce qu'on va voir si on a une gold à l'intérieur ou pas. Je sais pas si Flamme Obsidienne c'est la même ou pas.
Joue aux cartes live, blablabla. Dracofeu X surgit. C'est pas particulièrement indiqué, j'ai l'impression. Attrapez-les tous, petits éléments, danger d'étouffement, blablabla. Non. Et on est du coup sur un booster de 10 cartes. Alors je sais que ça paraît con, hein. Souvent on abîme plus les cartes en faisant ça, mais j'aime bien les ouvrir par le haut. D'autant plus que je manque un petit peu de rangement pour les cartes, donc ça me permet de les remettre dans le booster, de protéger le booster dans du bulle et de ne plus y toucher jusqu'à ce que j'ai des nouveaux carnets. Ah, alors, malheureusement, hop, j'ai vu la dernière du coup, puisque c'était dans ce sens-là. Donc la petite carte live, on s'en fiche. Est-ce que je ferais mieux? Bah non, en fait, je ferais mieux de faire comme ça. On va faire dans ce sens-là un sécateur, du coup je ne l'avais pas, j'en ai aucun de cette série, la série OBFFR. On a le numéro 4, le numéro 152 Meltan, le numéro 43 Charbambin. Donc là on est sur des Pokémon que je ne connais pas. J'ai commandé Écarlate ou Violette, d'ailleurs je ne sais plus, mais je n'y ai pas encore joué, je ne l'ai pas encore reçu. Je vais venir étaler ma main si je peux, pour vous permettre de voir un petit peu mieux, que ça fasse mieux le focus. On a donc Hermure, Scalpion, Mentali, Pokémon qui est très apprécié, que j'aime beaucoup. Oui Pupus, tu te prends pour un Mentali, tu reviens nous voir. Salut ma belle. Sharpedo, hop, elle fait le tour, elle est gentille. On se retrouve avec un Misdibule qui est illustré, qui est brillant. Alors je sais jamais. On a juste un point. Ah bah du coup j'ai vu celui d'en dessous, Balbuto. Je ne sais jamais si c'est holo, si c'est reverse. Pour moi, ça c'est plutôt des reverse avec Balbuto, le numéro 94. Et là, Entei, par contre, ça c'est sympa. On serait plutôt du coup sur une holo. Et l'énergie de feu de base. On a quand même un très beau Entei. On a quand même un Balbuto et un Misdibule. Misdibule, j'aime bien aussi. Donc selon moi, on a quand même 3 cartes qui sont pas si mal. Après, on n'a rien eu de particulièrement incroyable non plus. Hop, celle-là, on va les déposer ici. On va s'attaquer du coup à Faille Paradox. Donc là, forcément, on espère les Golden. Il y a le terrain de plage, il y a... Je me souviens plus, c'est génial. Mais il y en a 8, il me semble bien. Hop, voilà. La carte live, on l'enlève. Hop, on va découvrir ça tout de suite. Ok. Miam Miasme, numéro 116. On s'en fiche un peu. Flottillon également. Charbambin avec une autre illustration. J'aime bien cette illustration plus que l'autre. Numéro 26. Forgerette, numéro 83. Alors là, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le même jeu, mais c'est pas la même série. On avait juste avant Flamme Obsidienne et là Faille Paradox. Donc c'est pas le même nombre de Pokémon dans la série, c'est pas forcément les mêmes Pokémon, c'est pas les mêmes illustrations. Il y a beaucoup de choses qui changent. Supporter Anis, Miasmax. On a déjà vu que c'était une holo, pardon. Flamajou en reverse. Ah mais à chaque fois, hein. Je suis vraiment mauvais pour ça. Trio Pico en reverse aussi. Et on a Stylix en holo quand même, qui est assez sympa aussi. 180 HP. Et la petite énergie de base électrique, qu'on n'avait pas non plus, qui est à numéro 4. Donc on se retrouve quand même avec Stylix, Trio Pico et juste avant Flamajou. Ça nous fait une belle petite brochette de vainqueur, si on vient regarder. Hop. On a eu du coup l'avant-dernier de la série M23FR, le numéro 3, Coiffeton. On a eu l'énergie feu qui n'a rien à faire ici. Ensuite, on a eu Trio Pico en reverse. On a eu Flamajou en reverse. On a eu Stylix en holo. Misdibule en reverse. Balbuto en reverse. Et Entei en holo qui est très beau aussi. Voilà. Au final, c'est pas horrible. C'est pas forcément ce que j'aurais voulu, hein, on se le cache pas. Mais c'est pas des cartes horribles, c'est quand même des belles illustrations, c'est des Pokémon qui ont marqué l'histoire globalement de Pokémon, hein. Entei qui fait partie d'une génération qui est très connue, Stylix qui est très connu aussi, l'évolution du Pokémon de pierre.
Donc je vais tout de suite, hop, si j'arrive, remettre celle-ci dans le booster. Je ne vais jamais y arriver. C'est génial. Comment ça se fait que j'y arrive plus? Voilà. Pour les protéger, hop, et on va s'ouvrir le dernier booster. Du coup, le booster Minecraft, 26 cartes. Un booster du coup Panini. Ok, donc lui par contre il se déchire vraiment très très facilement dans la longueur. Jusqu'ici apparemment. Puis là il veut plus. Donc on va refaire comme avec les autres. Ah. Alors on n'est pas sur la même qualité de booster du tout. Là on est sur un espèce de papier qui se déchire très très facilement. Hop. Dans quel sens ça va? Donc là on a la numéro 91. Derrière c'est bien l'arrière. On va les déposer. On est sur des cartes qui sont assez agréables. On n'est pas sur le même genre de cartes que Pokémon. Là, on est sur quelque chose qui est un petit peu façon photographie. À l'arrière, on est sur un truc un peu plus cartonesque. Mais à l'avant, on est vraiment sur un effet photographie, pardon. La carte est déjà sale, hein, je sais pas comment ça se fait. J'avais les doigts propres, je l'ai à peine sortie, elle est déjà sale. On a donc la numéro 91, la numéro 203 qui sont pour l'instant juste des illustrations. Donc un personnage en armure de diams avec un petit tapis rouge, quelqu'un en armure gold face à un creeper, quelqu'un qui a pas d'armure du tout qui est avec des chèvres, la numéro 173, quelqu'un en diams avec quelqu'un en or prêt à se battre dans les souterrains, numéro 90, quelqu'un qui s'est installé dans une forêt avec du bois d'acacia pour faire sa maison, ou peut-être un village en bois d'acacia, numéro 205. 175, un creeper dans une améthyste. Oh, ça doit être les fameuses cartes pixels, puisqu'elles brillent, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vous voyez les petits pixels qui brillent. On a une autre pixel ici, donc la 139, la 144, la 79 sont en pixels. Avec du coup quelqu'un qui est dans sa maison qui ouvre un coffre, quelqu'un qui mine du diamant, quelqu'un qui est dans une structure de l'océan, un donjon de l'océan. Ici on a encore une carte pixel qui est deux squelettes dans un mineshaft qui est très très sombre. Alors ça, je pense que c'est voulu mais c'est un petit peu dommage, c'est presque trop sombre. On a ici un personnage, donc encore en carte pixel, qui a tué des blazes et qui ramasse des blaze rods, ou plutôt qui a disposé des blaze rods par terre. On a un magnifique guardian. Alors est-ce que c'est le gros ou est-ce que c'est un petit? C'est une bonne question, c'est jamais marqué derrière ce que c'est, hein, donc on sait pas. Tout est fait en Italie et tout est certifié Mojang à l'arrière. Donc je pense que ça c'est la fameuse carte, les fameuses Rainbow cartes. À moins que ce soit ça Rainbow, mais ça pour moi c'est plutôt Pixel et ça c'est plutôt Rainbow. Donc on a ici une carte Rainbow Guardian, une carte Rainbow avec des axolotes et des chèvres, la numéro 229. La numéro 3 en Rainbow avec du coup des échafaudages et un feu de camp. Des têtes de chèvre en numéro 239, en Rainbow aussi. Un panda, ou du moins un icône de panda. Je trouve ça assez bizarre qu'il n'y ait rien d'autre du tout. Qu'il n'y ait pas un nom, qu'il n'y ait pas une description, qu'il n'y ait pas quelque chose qui atteste de la rareté ou quoi que ce soit, dans le sens où effectivement ça se voit que c'est Pixel ou Rainbow. Mais déjà c'est simple déduction. En soi, peut-être que je me trompe parce que là il y a des côtés multicolores, même si ça a une forme de pixel. Là ça a pas de forme de pixel, mais c'est moins multicolore. Donc ça me paraît tout ça un peu bizarre. Là on a une construction en béton en pixel. On a ici les bannières de toutes les couleurs de laine, enfin de toutes les couleurs de Minecraft de manière générale en pixel. Des petits poissons en pixel aussi. On va avoir ici les échafaudages avec une femme en numéro 66 en pixel. Ça, c'est du pixel art en pixel, numéro 123. Numéro 88, une carte un peu classique, les deux toujours dans les cités souterraines. Donc un peu la suite de celle de tout à l'heure.
Ici, on a un personnage qui capture un tétard en Antarctique ou quelque chose comme ça. Ça paraît assez étonnant. On a ici une femme qui est dans les grottes avec le nouveau biome de grotte. Salut Pupus, tu repasses encore? Ben oui. Et on va avoir deux dernières cartes qui sont ni Pixel ni Rainbow. Génial la queue dans le visage, je suis en train de parler. La numéro 59 et la numéro 42. Alors, est-ce qu'on a été chanceux déjà? J'ai pas tellement l'impression. Quoique si, en fait si, probablement. Si on regarde, on en a eu 3, 4, 5. Donc 5 Rainbow. On était censé en avoir 4 et demi. Donc là-dessus, on est bien servi. On en a une demi de plus que la moyenne. Et celle-ci. Ok. J'espère que je vais pouvoir faire un truc, vu qu'elle a fait tout tomber, couper ou quelque chose comme ça. Non, 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 Pupus, tu restes de ton côté maintenant. On allait compter celle-ci du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive pas à compter si je dois t'empêcher de venir tout le temps. Oh, va plus loin, t'as plein de place. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ce qu'on était censé avoir. Donc, on se retrouve avec un total qui est plutôt pas mal. On a eu une demi de plus que celle-ci en ratio. On a eu le nombre qu'on était censé avoir de pixels. Globalement, c'est pas des cartes que je trouve très intéressantes. J'aurais espéré d'autres choses. Les mobs, des personnages, peut-être même des personnages qui seraient devenus canon à l'image d'Herobrine ou un truc comme ça qui aurait pu être ajouté en mode TCG un petit peu. Là, on est uniquement avec des illustrations Minecraft. Peut-être qu'on se reprendra un pack, un de ces quatre, pour voir si on peut avancer un peu dans la série ou pas. Si ça nous fait avancer un petit peu et qu'il y a des cartes un peu plus intéressantes, on continuera. Si c'est exactement le même genre de cartes, on s'arrêtera là. Ça apportera pas grand chose selon moi de continuer. Et en ce qui concerne les cartes Pokémon, on a eu quand même un bon tirage avec Steelix en holo, avec Entei en holo, avec le Coiffeton qui nous enlève un des chaînons manquants de la série M23FR. Donc on est pas mal du tout. Je vous dis merci à tous et bonne journée.